Salut à tous. Alors aujourd'hui on va essayer de répondre à une question qu'on nous pose souvent nous les magiciens. Comment font les joueurs de poker pour tricher? Alors c'est vrai que nous on est magiciens, on n'a pas besoin de tricher pour faire des petits miracles. Non, je vais essayer de vous montrer ça avec cette petite démonstration de Michael Stuzinger, le poker en couleur. Donc pour cela on aura besoin d'un jeu tout à fait normal qu'on peut bien entendu mélanger, qu'on peut même couper, et je vais avoir besoin d'un jeu à dos différents pour que ça soit plus facile à suivre, parce que dans ce jeu différent nous allons prendre les 4 as et c'est avec ces 4 as que nous allons faire la petite démonstration de poker. Et voici le 4e. Hop, pardon. Donc, nous avons bien nos 4 as ici, ok. Et réellement que 4 as, l'as de cœur, l'as de trèfle, l'as de carreau, l'as de pique. Que nous allons laisser sur le coin du tapis. Le reste du jeu, on n'en a plus besoin. Pour commencer cette expérience, on va prendre l'as de pique. Alors l'as de pique, lui c'est simple, on va l'envoyer en 22e position dans le jeu, ok. Donc il n'est pas dessus, il n'est pas dessous, ok. On va faire pareil pour le deuxième as. Donc est-ce que vous suivez? L'as de cœur. L'as de cœur, lui, c'est un peu différent. On va l'envoyer à la fin du jeu, ok. Il est bien dessous le jeu, il n'y a pas de souci. Faisons pareil pour le troisième. Le troisième, l'as de trèfle. L'as de trèfle, on va couper. Ok, qu'on va perdre dans le jeu. Prenons le dernier. L'as de carreau. L'as de carreau, lui, c'est pareil. On va l'envoyer au fond du jeu. Mais lui, on va lui remettre une petite coupe. Pour le renvoyer dans le milieu. Alors, ce que vous n'avez pas vu là, c'est que le joueur de poker, tout en envoyant les as dans le jeu, s'est préparé la donne au poker. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne l'avez pas vu, mais je ne sais pas si ça se voit bien ici. Les cartes, il s'est alterné les as avec une carte à chaque fois. Donc je vais vous le remontrer ici. Ok, on a bien nos cartes blanches et nos cartes différentes, nos as différents à dos différents. Ok. Alors deuxième chose, ce qu'il doit faire le joueur de poker, c'est malgré qu'il s'est préparé cette main, il faut qu'il arrive à se renvoyer la partie des cartes au-dessus du jeu. Chose faite. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Du coup, il se retrouve avec ses cartes alternées au-dessus du jeu. Quand je vous disais qu'il s'était préparé la donne, c'est que regardez, imaginons que nous avons un joueur en face, je lui donne une carte, je récupère un de mes as. Une deuxième carte, je récupère un deuxième as, pardon. Troisième carte, un troisième as. Quatrième carte pour lui, mon quatrième as. Et vu que le poker se joue à 5 cartes, on lui distribue une 5e carte et moi une 5e carte quelconque aussi. Ce qui est assez cool maintenant, c'est qu'on va regarder sa main. Prenons par exemple la première carte, l'as de carreau. Vous allez me dire, l'as de carreau c'est moi qui devrais l'avoir? Non. Parce qu'il y avait les as aussi dans ce paquet là. Deuxième carte, un as de trèfle. Troisième carte, un as de cœur, ça lui fait déjà un brelan. Parce que sachez qu'en général, un bon tricheur de poker donne toujours une bonne main à l'adversaire, donc il puisse miser, mais se retrouvera toujours avec une meilleure main. On va continuer, 4e et 5e carte, 2 rois, donc on peut voir que ça lui fait un full aux as au roi. Prenons notre main, on sait déjà qu'on a gagné parce qu'on a un carré d'as. La 5e carte quelconque, 10 de pique. Alors là, lui, le tricheur de poker ne va pas s'arrêter au carré d'as. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste frotter ses as pour les transformer au fur et à mesure. Regardez, on continue à frotter. Et on peut s'apercevoir qu'il transforme ses 4 as plus son 10 de pique en quinte flush royale à pique. Et là, on peut bien entendu dire que le joueur de poker a la meilleure main. Merci.